Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Blanche-Neige version moderne. Le passé de la reine. Ne vous attendez pas à voir Blanche-Neige ainsi, ni même la reine dans cette tenue. Il est temps de moderniser ce conte et de l'adapter à notre époque. Il était une fois, dans un royaume bercé par les murmures des arbres et les éclats de lumière filtrant entre les branches, une princesse au nom de Rosée, Blanche-Neige. Elle avait les cheveux noirs comme une nuit sans lune, la peau douce comme un pétale de lys, et dans ses yeux brillait une lumière qui semblait connaître tous les secrets du monde. Sa voix, légère et tendre, apaisait même les orages les plus capricieux. Elle adorait rendre visite à ses amis, les 7 nains qui vivaient dans la forêt. Les 7 nains étaient ses plus précieux amis, des amis aux cœurs uniques, comme les pierres d'une couronne oubliée, Duxo qui la berçait de paroles pleines de douceur, Jojoa qui savait la faire rire, même quand elle dormait, Timilo, l'oreille fidèle qui n'interrompait jamais, Courageux, le protecteur de leur maisonnette de bois, Sagesse qui pensait les peines invisibles, Créatif, au dessin qui faisait naître des soleils, et Espérance qui, chaque matin, semait dans son cœur des mots d'amour. Mais au château, là où les tapis étaient épais et les couloirs pleins d'échos, vivait la reine, sa belle-mère. Elle était belle, mais gardait son cœur fermé, comme un livre aux pages collées. Blanche-Neige se souvenait encore des bras tendres de sa mère, cette reine d'avant, douce comme le printemps. Mais un jour, une maladie que même les plus savants ne comprenaient l'emporta, et la petite fille perdit alors sa lumière la plus chère. Le roi, dans sa tristesse, épousa une autre femme, belle, mystérieuse et si silencieuse. On l'appelait la reine, mais dans le cœur de Blanche-Neige, il restait toujours un coin de ciel pour sa maman et un espace vide qui espérait encore une tendresse nouvelle. La reine possédait un miroir magique et chaque matin, elle l'interrogeait d'une voix douce et glacée. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Et chaque matin, la réponse chantait « C'est toi, ma reine. » Mais un jour, le miroir murmura autre chose, une vérité impossible à ignorer. C'est Blanche-Neige. Elle porte en elle une lumière que rien ne peut éteindre. La reine recula, le regard figé. Ses doigts tremblaient. Quoi? Ce n'est plus moi? Blanche-Neige avait grandi. Elle était devenue une jeune femme rayonnante. Et, dans un recoin profond de son cœur, la reine sentit une vieille douleur s'éveiller. Avant d'être reine, elle s'appelait Liliane. Petite fille silencieuse aux cheveux en bataille, elle vivait dans l'ombre des autres. Elle était plus grande que les autres. Elle se sentait différente. Pas de miroir pour lui dire qu'elle était la plus belle. Juste des moqueries, des chuchotements. « Regardez-la, on dirait une girafe. Elle est bizarre. Elle est moche. » Liliane se sentait invisible. Et dans son cœur, chaque jour, une fissure grandissait. Alors, un soir, elle fit un vœu silencieux. « Un jour, je serai belle, la plus belle, et on m'aimera. » Elle apprit à se coiffer, à parler autrement, à se maquiller comme les reines des contes. Chaque geste était une armure, chaque sourire, un masque. Et en grandissant, elle devint cette femme magnifique que tous admiraient. Mais au fond d'elle, la petite Liliane pleurait encore. Blanche-Neige, elle, était joyeuse, entourée d'un amour sincère. Tout le monde la trouvait belle. Liliane sentit une peur terrible. Elle ne voulait pas voler sa beauté. Non, elle voulait juste ne pas être oubliée, ne pas redevenir invisible. La reine n'était plus la plus belle et la jalousie montait en elle, la rongeait. Un matin, trop triste, trop en colère à cause de Blanche-Neige, elle décida de se venger. Elle créa une pomme rouge comme la passion, brillante comme une promesse. Mais à l'intérieur, elle glissa sa douleur, sa solitude, sa vieille jalousie. Elle empoisonna la pomme. Elle devait se débarrasser de Blanche-Neige et redevenir la plus belle pour ne pas tomber dans l'oubli. Déguisée en vieille dame, elle marcha dans la forêt.
elle trouva Blanche-Neige qui chantait avec les oiseaux. Ma jolie enfant, voici une pomme magique. Croque-la et tu deviendras encore plus belle. Blanche-Neige, douce et confiante, mordit la pomme. À peine ses dents eurent-elles croqué la chair brillante qu'un frisson traversa l'air et son chant s'éteignit. Et doucement, elle s'effondra, comme une rose sous une pluie trop lourde. La reine s'éloigna, satisfaite. Son cœur battait fort, mais elle ne se retourna pas. Les 7 nains, qui rentraient d'une dure journée de travail en chantonnant, la trouvèrent sous un arbre, endormie, les mains encore posées sur l'herbe. Ils la portèrent dans leur maison de bois et la veillèrent comme un trésor fragile. Jour après jour, ils lui parlaient, la berçaient, l'aimaient. Jusqu'à ce qu'un matin, ses paupières frémissent et que ses yeux s'ouvrent comme 2 étoiles perdues retrouvant le ciel. « Où suis-je » Chez ceux qui t'aiment. Répondit doucement Douxo. Pendant que Blanche-Neige dormait, la reine était redevenue la plus belle, et son miroir lui répétait chaque matin qu'elle l'était. Mais ce jour-là, elle s'avança, le regard fier, presque triomphant, s'attendant à recevoir la même réponse que toujours. Miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Mais le miroir ne répondit pas tout de suite. Il sembla soupirer. Puis, d'une voix grave et douce, il murmura « Ce n'est pas toi, reine. C'est Blanche-Neige, encore et toujours. » Le cœur de la reine se serra. Elle fronça les sourcils. Mais pourquoi? N'ai-je pas fait tout ce qu'il fallait? Le miroir répondit calmement. Non, Blanche-Neige n'est pas morte. La reine devint rouge de colère. Hein? Mais qu'a-t-elle de plus que moi, cette Blanche-Neige? Le miroir reprit plus ferme. Blanche-Neige a quelque chose que tu n'as pas. La beauté intérieure. Toi, tu as cherché la beauté dans le regard des autres, dans les reflets brillants et les échos flatteurs. Mais la vraie beauté ne se voit pas dans un miroir. Elle se ressent. Elle se dégage du cœur. Puis il ajouta d'un ton grave. Regarde le miroir. Je vais te montrer à quoi tu ressembles à l'intérieur. Le reflet de ton âme. La reine regarda son reflet. Elle était très laide. Le miroir murmura. Tu es belle en apparence. Mais tant que ton âme sera enfermée dans la jalousie, l'amertume et la peur d'être oubliée, ceux qui voient avec le cœur ne verront que ta laideur, née d'une douleur que tu refuses de guérir. Tu ne pourras jamais être la plus belle aux yeux des cœurs purs, tant que tu ne guériras pas le tien. La reine recula. Ces mots, cette image d'elle-même, la frappèrent comme des flèches invisibles. Son souffle se coupa, et pour la première fois, elle vit, non pas son reflet, mais la vérité derrière ses propres yeux. Une âme laide, triste, pleine de jalousie, qui attendait encore qu'on l'aime pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle paraît. Elle retourna voir Blanche-Neige, cette fois sans déguisement, pas de magie, juste elle, Liliane, le cœur nu, les mains vides. Elle s'agenouilla. Je te demande pardon, Blanche-Neige. Ma jalousie m'a rendue laide. Petite, on m'a dit que je ne valais rien. Alors j'ai voulu briller. J'ai voulu être aimée. Mais j'ai choisi le mauvais chemin. Elle tendit la main. Je te demande pardon. Et si tu m'y autorises, j'aimerais apprendre à voir un cœur pur, comme le tien. Blanche-Neige sentit son cœur s'ouvrir. Elle regarda Liliane, non plus comme une ennemie, mais comme une âme blessée. Alors Liliane parla. Elle raconta sa souffrance, les moqueries, les années passées à se croire indigne d'amour. Blanche-Neige vit dans les yeux de Liliane non pas une ennemie, mais une enfant blessée, qui avait tout fait pour être la plus belle, pensant que c'était la seule façon d'être aimée. Elle prit sa main doucement. Tu n'es pas laide, tu ne l'as jamais été.
tu as été blessée. Les moqueries ont réussi à te faire croire que l'apparence extérieure était importante. Mais ce n'est pas vrai. La beauté la plus précieuse est celle du cœur. Et cette beauté finit toujours par ressurgir à l'extérieur. Et moi, je te pardonne. Depuis ce jour, le miroir ne parla plus jamais. Il était redevenu un simple miroir. Plus personne ne demanda « Qui est la plus belle ?» parce que cela n'avait plus aucune importance. Et désormais, Liliane savait, la vraie beauté, c'est celle du cœur. Celle qui console, celle qui aime, même ce qui est brisé. Il n'était plus question de jalousie dans le cœur de Liliane. Blanche-Neige n'était plus une ennemie. Elle était devenue un exemple, un modèle. Liliane n'enviait plus sa beauté extérieure. Elle s'inspirait désormais de sa beauté intérieure. Souvent, elles allaient ensemble rendre visite aux 7 nains. Et jour après jour, Liliane s'ouvrait un peu plus à la douceur du monde. Libérée de sa jalousie, elle apprit à sourire. Pas seulement avec les lèvres, mais avec son âme.